Moi, personnellement, à ma maison, quand je rentre, que je sombre dans tout ce qui est la drogue. que je suis pas truc, Armand, il est allé de peluche en lapin, et J'ai sombré. Moi et Je mon suis ami Marvin. polytoxicomane, c'est-à-dire Ok, vas-y, que... je le fais. 100 000, 100 000, je le fais. 100 000, je le fais. Vas-y, fais Shibari. Ok, on est là. Et 100 000, quand tu vois une belle femme, tu peux pas t'empêcher de l'imaginer, tu l'attaches, en petite tenue, ce genre de choses. Ça sort quoi. Oui. Je te donne 50 000 si tu dis tout ça, tous les éléments. Les mecs, je dis tout ça pour 200 000, vous êtes des malades, ça va niquer ma réputation. Ça va être n'importe quoi. C'est du RP, gros. Mon Il n'y a Dieu, pas non, de discussion à avoir en RP. Oui, mais ma réputation RP, justement. C'est tranquille. Santé tout le monde et bienvenue au Et... Oui, Comment ça s'appelle Riti, je te donne, je sais pas encore combien ça dépend sur l'ensemble de ton heure. Tu parles du Shibari, tu dis que tu peux pas, à chaque fois qu'il y aura une belle femme, tu l'imagines. Il y a pas quelqu'un qui doit Et que tu peux pas te l'empêcher de l'imaginer quand même. Enfin quelque chose. T'as envie de prendre des belles photos, et genre que tu tiens un book, genre un book photo, genre comme si tu étais chasseur de primes. Ce genre de choses. Et pareil, récompense à la clé si tu dis ça. Mais si tu changes moi aussi je suis enrichi. Oui, Je l'adore. De quoi? Ça va le sus. c'est-à-dire si t'arrives à rajouter des choses, Est-ce que c'est une lettre de l'alphabet On compte aussi sur d'autres personnes pour s'exprimer après nous quand même. Là on fait juste la première partie. Par contre, si tu dis tous les éléments, 50 000 assurés dans ta poche, et selon les réactions. Je pense qu'on est les deux cas les plus graves de l'école. Enfin de... très généreux. C'est pour ça qu'on soit en et Marvin, je pense que ce qui sera intéressant, c'est que vous êtes les cas les plus importants. Genre quand il y aura quelqu'un qui aura un souci, Ah ouais? bon, je le dirai, mais n'hésitez pas à réagir après à la personne, donner des conseils. Vu que toi, t'as réussi à partir de ton addiction, tu t'es replongé, tu peux donner des conseils pour pas refaire comme toi. Trop glauque. Ouais, on va essayer. T'as un baiser. De toute façon, t'as des conseils. Faut pas consommer les mecs. Et pas prendre les bonbons, faut pas bien du tout. J'ai répondu présent à mon adjudant. Les petits bonbons. C'est quelqu'un qui est censé Alors enlever le attends, truc. j'ai une définition d'addiction par contre. Yamine, t'as pas une addiction grave drôle que je peux dire? Ça peut concerner plein de choses, pas que forcément les drogues. À part la branlette. Exactement. Je sais pas, Karim il Ça fait du peut shit. être le sexe, ça peut être à manger. C'est tout. Attends. Moi c'est la première je veux de quoi il parle quoi. Bon, je pense qu'on est assez nombreux, il y a Baldo et tout le monde va très bien. Je vais Ah, présenter, et après Kurt et Marvin commencer. Ah oui, il y a une meuf qui mangeait des cailloux aussi, j'ai vu. Marquant des... Une meuf qui mangeait des Donc, cailloux, elle peut pas s'empêcher. bonjour à tous, merci de tous d'être venus dans ce Mais elle les petit club croquait, hein. discussion Elle mangeait des autour, cailloux avec ses dents et tout. des addictions. L'idée de ce club, elle est la suivante, c'est que on discute tranquillou de nos différentes addictions, de nos différents problèmes qu'on a rencontrés à l'école. Cœur ouvert, aucun jugement permis. Négatif dans le sens, je vais bien dire. Et dire que je suce des cailloux. l'idée c'est de pouvoir C'est mon addiction. discuter, s'entraider autour, Ouais, je veux dire ça. autour des Ah, tu addictions. suis des beaux cailloux quand même. Alors avant qu'on... Non mais la branlette, c'est trop extrême. C'est trop extrême. On commence la discussion avec Kurt et C'est maintenant, Marvin qui vont Richie, viens nous vite. expliquer un peu leurs problèmes Salle de théâtre. et en fait poser la valeur étalon de ce qu'est une addiction et raconter un peu leur histoire. L'idée c'est que c'est qu'on définisse ce que c'est une addiction et qu'on voit comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc addiction selon J'ai demandé à Inomi et Cassio qui viennent, mais je crois qu'ils vont pas avoir le temps. les documents. C'est Il n'y a pas de dépendance retard. Enfin, de à une retard. substance ou une activité avec des conséquences nuisibles pour la santé. Par exemple, si vous êtes addict, je sais pas moi, à la lecture, ça veut dire que vous devez aimer la lecture au point que vous vous en faites mal aux yeux. Mais je Donc tout pense ce qui qu'elle va va être intervenir en vous avez direct. passion pour quelque chose, si c'est pas C'est négatif pour la Sky santé, et ça rentre pas c'est dans qui la l'autre? discussion. Trena qui Par contre, tout ce qui va être prise de substances, alcool, drogue, parfois de produits plus dangereux, Kurt, fils de pute! et ben ça peut être dangereux. Voilà. Il secoue des Marvin, putains de plaquettes. Je vous laisse y aller, avec Morgane peut-être. Morgane, t'as une addiction aussi, peut-être que tu voulais venir Alors, avec nous. vous inquiétez pas pour les petits bruits que vous avez entendus, c'est juste les petits bonbons. C'est les... C'est pour sauver, oui, c'est du sucre pour aider à plus être addict à la drogue. Alors, vous voyez, Kurt et moi, on est accro à la drogue, on prend tout ce qui est... on désigne ce terme, le polytoxicomane, c'est-à-dire que
Bah, on aime tout type de drogue, sauf il y a certaines drogues qu'il ne faut pas toucher, bien sûr, comme l'héroïne, le crack, les fruits éviter, tout ça, oui, c'est pas bon du tout, il n'y a aucun plaisir, c'est que de l'addiction. C'est bien chargé, ouais. Moi, c'est quand même super Enfin, cool. voilà. Oui, moi j'ai une question. Jamais la petite Ah, maison. je dis pas le contraire. J'ai une question sur leur drogue à eux, sur leur addiction. Oui, on Question, t'écoute, vas-y. Le fait que vous arrivez pas à articuler, c'est à cause de la drogue aussi? Ah oui, peut-être. En grande partie, oui, j'ai maladresse, trouble amnésie, temporaire. La liste des effets secondaires sont très nombreuses. Ah ouais, dur, putain, chaud. Eh ben, la force, hein. Oui, c'est de l'alcool aussi. Toi, Kurt, t'as une histoire particulière parce que de ce que je sais, t'étais addict à l'alcool, puis t'as réussi à t'en sortir, et maintenant t'as replongé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus profondément? Oh bordel. C'est compliqué, on va dire, en termes de l'alcool, c'est-à-dire tu peux plonger à tout moment, Marine pourra en témoigner, t'en sortir. Tu peux pas plonger, c'est dans la bouteille. Non, tu replonges. Ça te lâche pas au basque, hein. C'est horrible. Hein, ça, pour plonger dans la bouteille, qui plonge, hein, Kurt? Marine peut en témoigner. On comprend pas grand chose. Oui, c'est compliqué de s'en sortir. Il faut le vouloir parce que... Et de la complication. Le problème c'est que souvent on boit pour une raison, c'est qu'on c'est un mal-être qui est bien installé. C'est pas juste pour le plaisir, attention, il faut c'est vraiment faut le prendre en compte. Hein. Joseph, t'avais une question pour Kurt, c'est ça? Oui, pour Kurt justement, il dit que parfois il boit pour une certaine raison. Mais est-ce que des fois il boit et il en oublierait pas la raison? En fait, c'est une question très très profonde, une très très bonne question, Marie. Il est pas très en fait, des fois, on peut même oublier qu'on est bu. On peut même oublier qu'on est bu. C'est pas français, ça. Bref. En fait, on fait de l'amnésie. Réellement, c'est les effets secondaires. Et c'est amnésie générale. En fait, on sait même pas ce qu'on a fait. C'est horrible. C'est le blackout, le trou noir. Le plus communément appelé blackout, oui. C'est ce qui me semblait. Moi, je me pisse dessus quand je suis trop bourré. Littéralement. Non, alors moi, personnellement, je pisse que dans les verres de lait. Moi, je me pisse dessus. Oui. T'as fait ça? Ensuite, le donner à Francky, qui va le boire délicieusement. Diego, t'avais une question à vous poser, Kurt. T'avais une question, Diego, à poser à j'ai une question, genre, quand vous dites on boit, mais pour oublier, il y a une raison, il n'y a pas de plaisir. Il y a quand même un petit plaisir de boire, quand même. Je veux dire, il y a... L'alcool apporte un bien-être et du plaisir, mais c'est parce que ça cache un mal-être profond. Je sais pas comment expliquer de manière plus directe, c'est ça. Ouais, dis-le que tu cherches la défense, Kurt. Non, on cherche tout simplement tout ce qui peut nous faire oublier la tristesse de la vie quotidienne. C'est une petite défense contre les forces du mal, quoi, je comprends. Exactement, de très résumé, ne plus réfléchir, ne plus avoir de pensée, être en mode morphe, défoncé, c'est plutôt cool. Marc a une question à vous poser, les amis. Vas-y, Marc, je laisse la poser. Oui, effectivement, ça elle est plutôt ciblée à Kurt en fait, par rapport aux amnésies. Est-ce que le lendemain il regrette s'il oublie par exemple des discussions avec des gens? Alors c'est horrible. Ça là, il marque un très très bon point. C'est ignoble. Ça veut dire que des fois tu peux avoir une discussion très très sérieuse et t'es bien dans la discussion et tout, t'es bien et tu te souviens plus de rien. Et même des fois tu peux faire des choses. Enfin, c'est comment expliquer, là, on va pas aller dans des détails, mais tu peux faire des choses graves et tu t'en souviens plus. Tu sais plus tout ce que t'as fait. Oui. Ouais, c'était justement ma question. Tu peux faire des conneries, quoi, alors, littéralement grave. Des fois, c'était ma... Je vais carrément dire à cœur ouvert. Hein. Karim avait une question, vas-y Karim. En fait, vous parliez des amnésies et tout, que des fois tu fais des trucs, voilà, justement le lendemain où t'es pas vraiment fier, et tu fais des petites dingueries. Est-ce que, tu vois, pour vraiment montrer à quel point c'est la déchéance, tu pourrais nous dire un petit peu, par exemple, des trucs qui se sont passés, quoi? Voilà, j'allais en venir, exactement. Et une fois, genre, amnésie complète, je sais plus tout ce qui s'est passé, et littéralement, je me suis endormi, je me lève,
j'avais un putain de couteau planté dans ma putain de jambe. Je savais pas pourquoi. Oui. Ah ouais, je te Vous voyez, tous les dangers des addictions et de la drogue, hein, évidemment. Et il y avait un putain de couteau dans ma aussi, jambe. quand je bois beaucoup d'alcool, je deviens très très violent et ça fait des ravages, comme on dit. Faut J'ai cru que t'allais te parler du flashballs. Opus avait une question, Opus je te laisse poser la question, puis après ce sera James. Oui, les flashballs, en fait, c'est un truc, c'est passé comme ça, c'était vite fait. Et... Est-ce que vos c'était familles sympa, sont on a bien rigolé. au courant Oui, mais je ne peux plus parler. Est-ce que vos familles sont touchées? Est-ce qu'elles sont au courant de votre situation? Oui, bien sûr. Effectivement, elles sont au courant, oui. On se fait très bon, personnellement, je me fais beaucoup juger par ma famille. C'est assez compliqué le regard des gens, tout ça. Je crois que Kurt, c'est l'inverse pour Kurt. Ouais, mais mes parents sont très tolérants. Ils savent qu'il y a une profonde détresse derrière et ils comprennent, mais ouais, je sais pas comment t'expliquer. Oui, voilà. C'est vraiment... James avait aussi une question et après je pense qu'on passera à quelqu'un d'autre qui pourra venir témoigner. Vas-y James. Oui, je voulais te demander comment tout ça a commencé et à quel âge ça a commencé. Très très bonne question. Je commence ou tu commences? Parce qu'on n'a pas exactement le même vécu. Vas-y, je commence. Vas-y, commence. Alors moi, personnellement, pour tout ce qui est cannabis, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et pour tout ce qui est dans le plus dur, quoi, plutôt j'ai commencé à l'âge de 18 ans, quoi. Du coup, j'ai attendu un petit peu quand même que mon cerveau ait fini d'être formé pour pouvoir taper, quoi, tranquillement. Et moi, par contre, beaucoup plus jeune. À 12 ans, j'étais déjà dans le cannabis... 11 ans, dans le cannabis à mort. Toujours dans l'extrême. Et j'ai commencé l'alcool à 12 ans également. C'est c'est la vérité, ouais. Et après, par contre, j'ai jamais fait de drogue dure. À part, on peut dire les médicaments, par exemple. Et c'est pareil, très très jeune. J'ai commencé les médicaments même avant tout à l'âge de 8 ans. C'est pas une blague. Mais traitements médicamenteux au début, traitement médicamenteux suivi par un professionnel. Mais bon, on peut toujours en abuser et voilà, on connaît les circonstances. Vous savez, il y a certains médicaments, vous savez, c'est de la drogue en réalité, c'est juste qu'à petit dosage. Les médicaments sont perçus comme drogue dure et sont servis officiellement par un médecin. Alors que c'est une drogue dure, littéralement considérée comme drogue dure. Je peux en témoigner. Par exemple, j'ai une question, ça serait pas plutôt le surdosage qui est classé comme de drogue dure? Ouais, je vous promets, monsieur je vous c'est promets la même molécule, C'est la même molécule en fait. Et je vous promets que les médecins ont tendance à trop surdoser de base en fait. Ils veulent pas se prendre la tête à plutôt faire de la psychologie ou quoi. Ouais, c'est vrai. Ils vont mettre des trucs qui vous endorment, plutôt l'esprit, qui vous endorment le cerveau. Pour vous rendre un peu une camisole chimique, comme on appelle, comme on dirait. Comme ça, vous pensez plus à rien et tout. Et c'est plus simple pour eux que de faire un dialogue, de savoir réellement les causes. Les médecins, pour le coup, c'est pas terrible. Quand vous êtes à l'hôpital, par exemple, on peut vous donner une tertian, c'est un médicament qui remet très très... C'est vraiment un médicament qui met un état de morphée, c'est vraiment pas cool, quoi. Tu sais que on peut se piquer dans les fesses et là, pendant 2-3 jours, tu bégayes. Je vous déconseille... Je vais prendre encore les 3 dernières questions et après je pense que on va changer de personne qui va venir parler. Mais bon, la dernière fois que t'as fait des soins médicaux, bien que j'étais là. Je te laisse, vas-y au plus, t'avais une question et après ce sera. Comment dire, je l'ai dit Findos est-ce qu'il y a eu des séquelles? J'ai fait une circoncision. What the fuck? Alors, tu commences ou je commence? Vas-y, à ton tour pour une fois. Allez, séquelles, c'est dramatique. Il faut savoir que le cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Et que quand on prend ces trucs là avant, tu ruines tout le développement de ton cerveau. Donc t'es conditionné à apprendre à être beaucoup plus sensible à tous ces trucs, à développer toute forme de maladie psychique. C'est catastrophique. C'est quand le cerveau est encore en développement, c'est catastrophique. Maladie psychique. Donc oui, il y a littéralement des séquelles. Au niveau, on va dire...
Bah déjà, la perte de neurones, je suis devenu totalement con. Ouais, voilà. Et c'est à ça déjà. Oui. Et puis après, les maladies psychiatriques, on est beaucoup plus sujet à ça. Parce que le cerveau, il s'est forgé là-dessus. La schizophrénie, tous les trucs comme ça. La bipolarité, schizophrénie, vraiment la maladie comme ça quoi. Comme une mule. Et ça, c'est des maladies, croyez-moi, c'est vraiment compliqué à vivre. En fait, encore les drogues, la bipolarité. Jusqu'à 25 ans, enfin, je dis pas qu'il faut pas en prendre, mais le cerveau il est en développement jusqu'à vos 25 ans, et vraiment c'est là où c'est délicat. Jusqu'à 25 ans, c'est catastrophique parce que c'est là où se forge votre cerveau quoi. Ouais, une petite pilule en forêt techno, c'est quand même C'est là qu'après qu'on a des Vous êtes déjà en train de détruire votre cerveau alors qu'il est même pas en train d'essayer de former. Tout à fait, voilà, c'est ça en fait, ouais. C'est pas terrible. Lucius avait une question, les amis, et après je pense qu'on fera monter quelqu'un d'autre. Il y a pas de souci. Avez-vous déjà écrit sous l'emprise de l'alcool? Je parle par exemple de poésie. Une activité créative de cette sorte. Et il a raison. Alors en fait, écrire c'est un très bon remède même contre la dépression en règle générale. On peut même écrire simplement ce qu'on ressent, ce qu'on pense. C'est une très bonne idée et c'est quelque chose à faire réellement. Mais lorsque vous avez consommé de l'alcool... C'est comme si on Et puis il faut savoir que les plus grands philosophes de cette terre étaient tous sous opium la plupart du temps. Et en fait, même la folie est une forme de sagesse. Il faut le savoir. Il y avait des complexes d'Oedipe aussi, il faut faire gaffe. Il a dit la folie, il faut savoir que dans la folie on peut trouver de la sagesse. Et c'est très très important. Dans la défense, tu trouves la sagesse. On peut écrire des très très bons textes, même sous drogue, effectivement. Ça libère un petit peu de créativité pour certaines drogues. Toi, ils sont tous défoncés, les plus mais la défense, tu trouves de la sagesse. Mais non, mais... Non, mais pas la sagesse. Mais dans ce qu'il a dit, dans le sens où... Ceux qui prennent du bâtiment un peu de drogue ou quoi, ils ont tendance à beaucoup plus... Enfin, pas d'une certaine façon être perchés, mais ils ont tendance à être d'une certaine façon ouvert à pas mal de choses qui... J'ai pas besoin de drogue pour mourir. Du coup, ma question c'était genre... Mais je dis pas qu'on a besoin de drogue pour s'ouvrir. Pour la sortie de ça, vous voulez vraiment vous en sortir quoi? Est-ce que vous êtes motivé pour essayer de changer ou est-ce que finalement... Moi je sais qu'il y a des gens, tu vois, ils sont dans une addiction à un truc et puis ils se disent, en vrai, si je pèse le pour et le contre, si je vois le plaisir que ça m'apporte et à côté, les bénéfices et les risques à côté, ils se disent bon finalement vas-y c'est plutôt positif, j'ai la flemme, unique. Vous êtes dans quelle démarche vous? Tu veux répondre ou je réponds? Moi je voulais répondre alors en fait. On répond chacun notre tour, y a pas de problème. J'ai oublié la question, c'était quoi déjà? Permettez-moi de préciser la question. Parce qu'il y a motivation à essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on veut réellement s'en sortir? Et est-ce qu'on a vraiment la volonté, tu vois? Il disait votre vie est assez insipide, vous êtes des sorciers relativement médiocres, sans talent, donc il disait peut-être que c'est une solution quelque part, vous atteindriez un but en buvant l'alcool. C'est ce qu'il disait, c'est la balance. Non mais il a raison, il est des grosses merdes, il faut être conscient, il faut se mettre en cause. J'ai des problèmes de mémoire à court terme, j'oublie un petit peu, mais alors oui, je pense que... Ça va peut-être glisser dans les escaliers. S'en sortir, ce serait la solution, mais la solution oui et non quoi, parce que quand t'arrêtes une drogue, t'as forcément le manque qui vient derrière et savoir tenir au manque, c'est vraiment très compliqué. Il faut se faire aider, il faut avoir des produits de substitution à remplir. Arrêter comme ça la drogue, ça se fait pas comme ça, faut y aller petit à petit. Arrêter l'addiction, mais souvent une autre addiction. Bout par bout et c'est comme ça qu'on peut réussir et avec beaucoup de motivation aussi. Sauf que maintenant il est accro. Ouais, c'est ça, c'est dire en fait, tout est une question de volonté, c'est même comme simplement l'addiction pour la cigarette qui est très connue. Après moi, oui, par rapport à ce que tu parlais, ça m'a fait peur. C'est bizarre à dire, tu vois, mais qui moi j'étais en couple avec une femme, t'as pas entendu le petit bruit, genre c'est pas ce que je recherche actuellement, mais juste pour faire un effort pour elle et tout, j'en serais peut-être capable de faire un effort et tout. Ça dépend beaucoup des situations. Ah oui, c'est ce qu'il dit. C'est une petite bouteille à la mer, ouais. Mais non, c'est vrai, je te prends la mission. Il met sa petite annonce, il la glisse comme ça. On est des personnes hypersensibles, du coup... On est des personnes hypersensibles, en fait. Et il y a un manque affectif aussi à prendre en compte. Et en fait, il y a plein de maladies, enfin, tout est lié, en fait. Et rien que pour ça, on est capable de faire d'une certaine personne là-dessus, par exemple, c'est vrai, c'est une possibilité. Et il m'a mis aux larmes. Sensible à quel point. Eh bien, les amis... t'inquiète, monsieur, ça va. Sur ce,
Je pense qu'on va faire monter le truc un peu. Bonsoir, s'il vous plaît. On peut les applaudir. On peut l'applaudir, ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Bien joué les drogués. Merci à vous. Bravo. Ouais les craquettes, let's go. Vas-y c'est bon, je peux J'ai monter quelqu'un d'autre, je vous laisse... Vas-y Henri, je peux monter les choses à dire. On laisse passer. Ne t'inquiète pas, on va bientôt faire une salle de Pour revenir, je donne un tout petit commentaire.